le désintérêt de cet homme le rend sexy. J'avais déjà posté une phrase sur mes réseaux sociaux qui avait fait grand bruit et grand like, qui disait « Nul n'est plus attirant qu'un homme qui n'est pas intéressé ». Et c'est vrai, son indisponibilité le rend précieux. C'est, disons, un phénomène assez général en fait. Quelque chose qui est rare, quelque chose qui est indisponible, bien devient beaucoup plus attirant. On est attiré par ce qu'on ne peut pas avoir. On veut ce qu'on ne peut pas avoir. Et donc, quand on a un homme qui ne vous montre pas un intérêt évident, qui ne vous montre pas dès la rencontre, dans la communication, dans les messages qu'il vous envoie, qui ne vous montre pas en fait des signaux d'intérêt forts, eh bien, forcément, en fait, vous allez vous dire « cet homme-là, il est en train de m'échapper ». Et puisqu'il est en train de vous échapper, vous allez être beaucoup plus concentré sur lui. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, qui me décrivent en fait leur rencontre de la façon suivante, et c'est très problématique. J'ai beaucoup lutté contre ça. Elles me disent « Oui, cet homme-là, Yann, je sais pas, je doute, j'en sais rien, et en plus, il est très intéressé ». Et en fait, je trouve que de manière générale, dans la population féminine avec laquelle je travaille, aussi bien mes abonnés que les participantes à mes différents coachings, j'observe la chose suivante. Quand un homme vous plaît, il devient beaucoup moins désirable. Quand un homme vous plaît, il devient moins désirable et tout à coup, vous vous dites « Ah, je lui plais » et ça vous positionne en fait dans une espèce d'état d'incertitude où vous vous dites « Et moi, est-ce qu'il me plaît ?» Ça vous met en fait dans une posture de doute. D'accord ? Et en réalité, ce qu'il faudrait faire, celles qui ont ce problème, de manière générale, c'est il faut réapprendre à valoriser l'intérêt masculin. L'intérêt masculin, c'est une bonne chose. D'accord ? C'est une bonne chose. L'intérêt masculin, ce n'est pas une mauvaise chose. Or, pour beaucoup de femmes, elles se disent « Bon, cet homme, il est intéressé, c'est donc probablement qu'il n'est pas assez bien pour moi, j'aurais pu avoir mieux, je préfère retourner faire des rencontres, je vais douter avec ce mec-là et je vais retourner faire des rencontres parce que je veux retrouver les émotions où je sens que cet homme m'échappe en fait. Il y a cette espèce de biais où on se dit un mec intéressé qui me montre de l'intérêt, qui est honnête, qui est sincère, qui est transparent dans sa démarche, eh bien cet homme-là, puisqu'il est intéressé très tôt, eh bien finalement il n'est pas assez bien en fait. Je veux faire des rencontres jusqu'à tomber sur des hommes qui me résistent. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ce biais, d'accord ? Elles sont victimes de ce biais, ça n'a rien à voir avec le mec en question, d'accord ? C'est juste parce que le mec n'est pas intéressé, ça le rend sexy, vous avez l'impression qu'il vous échappe et donc forcément vous basculez en mode obsession sur lui. Donc ce qu'il faut chercher à faire ici, c'est vraiment dans votre tête, et ça c'est un truc que vous pouvez faire toute seule en fait, c'est un petit peu une sorte de reprogrammation, si je puis dire, une façon différente de considérer les choses, c'est de vous dire, eh bien, les hommes intéressés, c'est sexy. Un homme fiable, c'est sexy. Un homme qui est transparent, c'est exactement ça que je veux parce que c'est là-dessus, les filles, que vous allez bâtir une relation sérieuse. Vous n'allez pas bâtir une relation sérieuse sur un homme qui n'est pas intéressé. Et ça n'a aucun sens de courir après un homme qui ne veut pas de vous. D'accord ? Je ne sais plus de qui c'est cette phrase, je ne veux pas faire partie d'un club qui ne m'accepterait pas comme membre. Et on n'a pas envie de se retrouver dans ce piège qui est vraiment c'est vraiment en fait, vous êtes le jouet de vos biais en fait. C'est la même chose, vous savez, c'est les vieux biais marketing où on vous dit « Ah, promotion limitée, attention, on vous met un produit en tête de gondole, on vous crée une espèce de rareté et du coup, ça crée de la désirabilité. » Bon, là ici, c'est pas une question de rareté, c'est une question de manque d'intérêt, mais il faut arrêter de considérer le manque d'intérêt comme quelque chose de « c'est sexy cet homme qui ne veut pas de moi, c'est sexy cet homme qui veut juste s'amuser avec moi et encore, on n'est même pas sûr que je sois son type de femme. » Non, c'est pas du tout sexy en fait. Ce qui est sexy, c'est un homme qui vous rencontre, qui passe 1 heure avec vous, qui passe 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec vous et puis qui tout de suite se dit « cette femme, elle me plaît bien, j'ai envie de la revoir. Je vais assez rapidement lui proposer un autre rendez-vous. Et tout de suite, je vais communiquer avec elle, tout de suite, je vais me placer dans un contexte où je vais chercher à lui plaire à travers ma communication, à travers mon comportement, à travers les rendez-vous que je vais lui proposer. Il y a Florence qui dit sur le chat « Non, si un homme me plaît beaucoup et que je sens qu'il est intéressé, ça me plaît énormément. » Alors, tu le dis là sur le chat, mais moi, je vous dis que c'est un truc contre lequel je me suis énormément battu, notamment dans mes programmes d'accompagnement. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un programme d'accompagnement récurrent qui a lieu plusieurs fois par an qui s'appelle
Homme engagé, donc dans lequel j'accompagne un groupe de femmes pendant plusieurs mois. Et le but, c'est justement de rencontrer cet homme avec qui on va avoir une relation sérieuse. Et j'ai énormément de femmes qui se retrouvent victimes de ce biais, qui sont avec un homme qui a tout pour plaire sur le papier, je veux dire, tous les signaux sont au vert, et elles se disent « Non, je doute, je doute, je doute, je doute ». Une des grosses raisons pour lesquelles elles doutent, c'est justement parce que cet homme renvoie des signaux d'intérêt qui sont forts. En fait, la principale chose qu'on recherche est la principale chose qui les fait douter. Et donc, ça ne va pas du tout. Et donc, moi, je dois me battre contre ce biais-là chez mes participantes pour leur expliquer que, bah non, en fait, c'est justement exactement ça qu'on cherche. OK ? Ne vous faites pas avoir, ne tombez pas dans ce gros piège psychologique qui n'a absolument aucun sens et qui va vous faire boucler en fait sans fin pour aller chercher des mecs qui s'en foutent. Je ne veux pas les mecs à qui je plais, ils sont trop faciles, je veux de la difficulté, je veux que ce soit dur, je veux ressentir toutes les petites émotions négatives qu'on ressent quand un mec est inaccessible. Et il ne me répond pas, je ne sais pas est-ce qu'il a vu mon message, il ne l'a pas vu, est-ce qu'il va répondre, sa communication est très aléatoire, c'est pas du tout fiable. Et tout ça, en fait, ça crée une espèce de bain émotionnel assez sexy. Il y a un truc, il y a du suspense. Voilà, c'est assez stimulant émotionnellement, mais ça reste des émotions négatives qui ne sont pas du tout de l'intérêt.